just but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Alors, bonsoir Cyril. Bonsoir Malik, j'espère que vous allez bien. Alors, on se rejoint ce soir pour parler d'un livre en l'occurrence que j'avais chroniqué, votre dernier livre, votre dernier essai aux éditions de l'Observatoire. Ça s'appelait Ils ont trahi Allah, enfin ça s'appelle toujours d'ailleurs, Ils ont trahi Allah. Un livre que j'avais chroniqué sur la chaîne et où j'avais pas dit forcément que de bonnes choses parce que le livre m'avait plu d'une manière assez moyenne, je dois bien l'avouer. Par contre, j'avais adoré votre premier livre, France Islam, le choc des préjugés. Pareil, je mettrai les liens en description que les gens aillent voir parce que c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai beaucoup aimé et qui permet justement, comme son nom l'indique, de détruire pas mal de préjugés et peut-être de désactiver cette vision un petit peu civilisationnelle qu'on a de l'islam et de l'Occident qui se rencontrerait dans un choc inévitable. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là. Voilà. Donc Malik, je vais vous laisser. Alors on sait déjà que vous êtes auteur de ces deux livres parce que je viens d'en parler. Hein. Le premier était sorti aux éditions Plomb, je l'ai pas dit, et le second aux éditions de l'Observatoire. Je vais vous laisser vous présenter et voilà. Et on est très content de vous accueillir en tout cas parmi nous pour discuter avec vous de tous ces sujets, Malik. Merci Cyril, merci de m'accueillir. Alors, effectivement, le premier France Islam, le choc des préjugés aux éditions Plan, traitait effectivement de la perception de l'altérité arabo-musulmane en France, du Moyen-Âge à nos jours, mais dans une approche purement historique, avec cette optique, cet objectif d'abord de comprendre pourquoi effectivement il y a des crispations, des tensions, et le but du livre, c'était d'être tout sauf dans une approche partisane ou idéologique, mais de faire parler l'histoire pour mieux comprendre. Et d'ailleurs, moi, ce livre m'a permis de comprendre énormément de choses. Et puis, par ailleurs, je me suis aussi rendu compte que j'avais moi-même énormément de préjugés vis-à-vis de la France et de son histoire. C'est uniquement en rentrant dans la complexité de l'histoire de France. Vous avez un peu perdu la Malik. Et comme vous l'avez très bien vu, vous m'entendez pas très bien? Ouais, ça coupe assez régulièrement. Là, on dirait que c'est reparti. D'accord. Là, ça va. Là, le son est très bien. Ouais. Moi, je vais peut-être m'approcher un peu. D'accord. Donc, non, je reprends. Je disais simplement que ce premier livre avait pour objectif, parce que c'est toujours d'actualité, et puis parce qu'on n'est pas sorti de ce choc des préjugés, d'utiliser l'histoire pour mieux comprendre les relations entre la France et le monde arabo-musulman, des relations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus nuancées qu'il n'y paraît, et de montrer aussi que les préjugés sont partagés. Moi-même, j'étais porteur de préjugés, j'avais des préjugés sur l'histoire de France, parce qu'en réalité, j'ignorais tout de l'histoire de France. Elle est compliquée, elle est riche, elle est passionnante par ailleurs, et ça m'a permis de comprendre effectivement comment ce regard sur l'altérité arabo-musulmane s'est construit avec le temps. Alors certes, il y a beaucoup de préjugés, mais qu'il faut impérativement replacer dans son contexte. Le deuxième livre, donc France Islam, le deuxième livre, Ils ont trahi Allah, c'est un livre qui ne traite plus du même sujet. Bien évidemment, ce livre a pour objectif d'expliquer pourquoi aujourd'hui l'islam est d'un point de vue théologique, est sclérosé. Et je l'explique en disant, pour faire simple, que une espèce de Vatican islamique, je mets des guillemets, a pris corps et s'est emparé de l'interprétation des Écritures comment dirais-je, en les figeant, en les sacralisant pratiquement. Et donc aujourd'hui, le résultat, et c'est dramatique pour la religion musulmane, c'est une approche anachronique du Coran, parce qu'on va puiser dans les interprétations élaborées au 1er siècle de l'islam,
7e, 8e, 9e siècle, pour les appliquer aujourd'hui dans un contexte qui est radicalement différent du contexte qui prévalait dans le monde arabo-musulman, en Arabie, par exemple, au 8e siècle. Comment imaginer que les hommes et les femmes qui vivaient au 8e siècle, comment imaginer qu'on puisse aujourd'hui puiser dans les références de ce 8e siècle théologique pour les appliquer de façon uniforme, stricte et rigoriste à un monde contemporain qui est d'une complexité inouïe. Clairement, ça ne peut pas coller. Et on va aboutir à une sclérose de la théologie islamique. Et le salafisme, l'islamisme, le wahhabisme sont des symptômes de cette sclérose de la théologie musulmane. C'est ça, comment dirais-je, l'approche de ce livre et l'objectif de ce livre. C'est de déconstruire les thèses des tenants de l'islamisme et de ce que j'appelle le théoconservatisme, pour faire simple, le conservatisme religieux. Ces deux courants-là, islamistes et ultra-conservateurs, les deux contribuent à la sclérose, à la vitrification des textes religieux, et on aboutit à ce désastre théologique contemporain qui est essentiellement de l'anachronisme. Donc, voilà, l'objectif de ce second livre. Alors, juste une parenthèse, vous avez dit que c'était mon dernier essai. Non, il y en a un troisième qui vient de sortir récemment et qui traite d'un tout autre. Oui, voilà, qui traite d'un tout autre sujet, qui est l'antisémitisme et l'antijudaïsme comparés en Orient et en Occident, du Moyen Âge à nos jours. Voilà, donc ça, c'est une autre thématique. Mais pour revenir au second bouquin, Ils ont trahi Allah, l'objectif essentiel, c'est de déconstruire les thèses à la fois des islamistes et des tenants du conservatisme islamique. Parce que je considère qu'elles ne sont plus d'actualité. D'accord. Alors, je me permets, Malik Bézou, avec votre permission, de vous ramener vers la présentation du coup de qui vous êtes. Alors, vous êtes essayiste, un essayiste passionné, on l'a bien compris à la manière dont vous décrivez ces sujets et dont vous parlez de ces sujets. Mais du coup, voilà, qui êtes-vous dans la vie? Donc, est-ce que vous, apparemment, vous faites beaucoup d'études au niveau de l'islam, de son histoire, de son historicité. Voilà, comment ça s'est déclenché chez vous, cette recherche-là? Est-ce que c'était une recherche? Alors moi, je le sais un petit peu parce que vous l'expliquez dans votre premier livre. Mais voilà, comment s'est déclenché ces recherches autour de l'islam, puisque je crois que ça n'est pas votre formation première. Non, pas du tout. Alors moi, je suis docteur en physique des particules. C'est ma formation scientifique. Je suis physicien donc de formation et je travaille dans le domaine et professionnellement, je travaille dans le domaine de l'urbanisme et notamment de la pollution. Voilà. Donc pour mon parcours, si vous voulez, professionnel. Alors je m'intéresse par ailleurs aux questions de l'islam, de l'islamisme. En fait, je m'intéresse à énormément de sujets et le moteur fondamental, c'est la curiosité. Je suis curieux de tout. J'ai ce besoin insatiable de comprendre. J'ai besoin de comprendre. Et c'est pour ça que je fais la physique des particules, parce que je voulais à tout prix comprendre pourquoi nous existons, enfin pourquoi l'univers est là. Je voulais l'idée qu'il y a un Big Bang qui est à l'origine de notre univers, c'est très loin de me satisfaire. J'avais besoin de creuser le sujet, d'où donc cette quête de connaissances, et parce que je suis curieux. D'ailleurs, je me définis parfois en plaisantant comme étant un curiopathe, une espèce de pathologie de la curiosité, et donc j'ai fait ces études scientifiques pour essayer de comprendre. Alors je reste sur ma faim, malheureusement, parce que même si j'ai des éléments de réponse, il reste des questions qui resteront tout le temps sans réponse. Il n'y a pas d'explication rationnelle, scientifique à l'apparition de l'univers. Nous sommes face à une interrogation absolue et je trouve ça absolument passionnant. Et donc cette curiosité, elle s'applique aussi dans le domaine des sciences humaines. J'ai aussi besoin de comprendre, par exemple, concrètement, pourquoi en France, effectivement, l'altérité arabo-musulmane, il y a quelques crispations, il y a quelques tensions. Il suffit de voir les débats sur les réseaux sociaux, on voit bien que les gens, souvent, sont passionnés, mais négativement passionnés parfois, parce que parfois on s'insulte, on manque de politesse, de courtoisie, on est sectaire. On voit bien que ces débats-là
au-delà des réseaux sociaux, les médias, concernant la question de l'islam, elle est importante. Et donc, j'ai voulu savoir, du fait aussi de mes origines. Je suis issu de l'immigration parien, je suis né en France. Et donc, c'est naturellement un sujet qui m'a toujours interpellé, d'où ces recherches. Et puis, je travaille par ailleurs je fais des recherches sur les noms premiers. C'est un sujet passionnant, mais on en reparlera peut-être un jour, si vous le souhaitez. Mais j'ai besoin de comprendre. C'est le moteur absolu de mon existence, c'est comprendre les phénomènes. Après, les questions, les questions de moralisation, c'est un autre sujet. Dire si c'est bien, si c'est mal, c'est autre chose. Mais dans l'absolu, ce qui m'importe, c'est de comprendre. Donc, aussi bien pour le premier livre, Francis Islam, le choc des préjugés, que pour le deuxième, comprendre pourquoi l'islam aujourd'hui est sclérosé, alors que le christianisme semble avoir fait sa mue, le christianisme du Moyen-Âge, celui de la Renaissance. Je parle de l'Église catholique, hein, bien évidemment. Ouais. Clairement, depuis Vatican II, les choses ont changé. L'Église catholique a fait sienne cette réalité du monde moderne, avait-elle le choix par ailleurs, et donc a pris acte de cette réalité qu'est ce qu'on appelle la modernité. Pour le monde musulman, c'est autre chose, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, j'ai voulu savoir pourquoi c'est compliqué, pourquoi ça freine, pourquoi des réformes théologiques de fond ne se mettent pas en place. Et ça a été le sens de ce second ouvrage, Ils ont trahi Allah. Alors justement, je vais rebondir sur le sujet que vous commencez à aborder, c'est cette fameuse réforme qui ne vient pas. Et en fait, ça va me permettre de vous poser une question, parce qu'il y a un point qui m'a gêné dans le livre, c'est que, alors, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part, mais vous nous direz, comme ça vous pourrez vous expliquer justement sur ça. C'est que j'ai eu l'impression, en tout cas au moins au début du livre, que vous étiez un petit peu contre ce que vous nommez ce philosophisme en France qui aurait réformé à marche forcée la religion catholique. Et on a l'impression que ce n'est pas ce que vous souhaitez à l'islam. Et moi, au contraire, j'ai l'impression, en regardant l'histoire de France, que, si on avait attendu des catholiques qu'ils se réforment eux-mêmes, on aurait attendu longtemps. Et j'ai l'impression que cette réforme ne peut pas venir de la religion en elle-même, ou des religieux plutôt en eux-mêmes, ou bien même de ce que vous nommiez le Vatican islamique, en tout cas la structure, on va dire, légitime islamique, parce que s'il n'y a pas de structure objective en islam, on a bien des écoles qui sont plus légitimes que d'autres, en tout cas dans le fait de guider les musulmans. Et en fait, mon problème, c'est que vous avez l'air d'attendre du cœur de l'islam une réforme. Et selon moi, eh bien, cette réforme est intervenue en France. Alors, vous parliez de Vatican II, et on écoute beaucoup de gens aussi parler de la loi de 1905, mais il me semble qu'on peut dater la laïcisation ininterrompue de la société française. On peut remonter jusqu'à Montaigne, peut-être même certains remontent avant, certains historiens remontent encore avant. Mais disons, voilà, arrêtons-nous déjà à Montaigne. Il me semble que le processus de laïcisation a commencé ici. Et voilà. Et ce qui m'a gêné dans un premier lieu, puis après je vais vous laisser répondre, c'est ça, c'est peut-être le fait d'avoir une critique, j'ai compris peut-être mal, mais en sous-texte, j'avais l'impression d'une critique de ce philosophisme et peut-être de cette importance qu'on donne en France aux philosophes. Mais si on donne cette importance, moi, je me dis que c'est peut-être parce qu'ils ont eu pour nous une importance capitale. Ça peut se passer autrement ailleurs, mais en tout cas, en France, ils ont eu une importance capitale. Et on a peut-être à tort, là vous nous direz votre sentiment, mais on a peut-être le sentiment qu'on leur doit beaucoup et qu'on leur doit beaucoup justement par rapport à cette liberté qu'on a pris et cette distance que la France a pris, que les Français ont pris par rapport à la théologie catholique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, j'avais bien noté ce propos, cette remarque que vous avez fait vis-à-vis de mon livre, Ils ont trahi Allah. C'est ce que vous avez, c'est la critique essentielle, une des critiques que vous avez formulées à l'époque concernant ce livre. Mais en réalité, peut-être, je dis ça de façon la plus douce possible. Moi,
mon objectif n'était pas du tout de remettre en cause comment dirais-je, l'esprit des Lumières, encore qu'on a le droit d'être critique vis-à-vis des philosophes des Lumières, parce qu'il y a eu aussi du sectarisme. J'en avais fait un article d'ailleurs dans lequel j'épinglais quelques tendances sectaires chez certains philosophes des Lumières, mais ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, et vous avez tout à fait raison, depuis et certains historiens le disent, et d'un point de vue dynamique, clairement, depuis Luther, on peut considérer que Luther, dès lors qu'il a osé la grande figure du protestantisme à l'époque de la guerre des guerres de religion, pardon, il est le premier à avoir mis peut-être une couche, la première couche de modernité, sans savoir et sans le vouloir, parce qu'il a osé critiquer la papauté, le papisme, comme il disait, il détestait les adeptes du pape en les appelant les papistes. Et ce faisant, il a ouvert la voie, il a fait le lit, en tout cas, il a préparé le terrain de la critique exacerbée de l'Église et plus tard des gens qui vont carrément remettre en cause l'existence de Dieu. Donc peut-être que s'il fallait mettre à un moment donné un curseur pour dire quand c'est que démarre la modernité au sens où on l'entend, elle serait peut-être et involontairement due à la réforme protestante, mais les protestants de l'époque ne pensaient pas, n'imaginaient pas qu'ils allaient préparer le lit des ennemis, non pas de l'Église catholique, mais carrément de Dieu. Je pense effectivement aussi avec des Lumières, à tous ces penseurs avant le siècle des Lumières, pardon, au XVIIe siècle, Bossuet, l'époque de Bossuet, donc on est à l'époque de Louis XIV, où on avait des penseurs comme Malebranche, Fontenelle, Spinoza, qui remettaient ouvertement en cause les dogmes catholiques. Alors ils étaient très minoritaires, mais vous avez raison, c'est un processus qui se met en branle, il y a une dynamique, et elle va aboutir peu à peu jusqu'au siècle des Lumières, et ça va continuer crescendo jusqu'à mettre l'Église, j'allais dire, en minorité, et puis on va en minorité, en tout cas en difficulté, parce qu'on aura une opposition de plus en plus prégnante et forte, et puis on aura les courants anticléricaux au XIXe siècle, et j'allais dire, c'est plié pour l'Église, ça y est, ils étaient très très minoritaires au XVIIe siècle, l'Europe est toute imprégnée de croyances chrétiennes, etc. On est loin d'une remise en cause et d'un renversement de la table, mais Bossuet est très inquiet, et il a cette phrase que je vais citer si vous permettez, parce qu'elle est très très révélatrice. Il dit, nous sommes aux alentours des années 1760, il dit, d'ici 1660, excusez-moi, on est au XVIIe siècle, on est en 1660 à peu près, et il dit ces mots, Bossuet: je vois s'élever au-dessus du ciel de l'Église une nuée dense, noire et épaisse que l'on aura bien de la peine à dissiper. Cette nuée noire, dense et épaisse, c'est le souffle matérialiste, athée qui est en train de se propager lentement dans la société, mais il sait que face à ce vent qui est timide, on ne pourra rien faire. L'Église est désarmée, parce que l'Église peut combattre des hérétiques, peut combattre les Mahométans, comme on les appelait sur le plan théologique, le judaïsme et toutes les sectes chrétiennes, mais face aux courants athées matérialistes qui remettent en cause l'existence de Dieu, parce que les juifs, les musulmans et les hérétiques chrétiens, entre guillemets, considérés comme hérétiques par l'Église, bien évidemment, ne remettent pas en cause l'existence de Dieu, comme les protestants. Par contre, les athées et les matérialistes, eux, remettent en cause l'existence de Dieu. Alors, ils sont minoritaires au XVIIe siècle. Et moi, l'histoire de l'athéisme m'a toujours passionné, en Occident en tout cas. Et tout ça va donner lieu justement au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, ce que Paul Hazard appelait en 1930, je crois, la crise. Il a fait un livre très très célèbre, intitulé La crise de conscience européenne, où il explique comment, au XVIIe siècle, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, l'Europe va passer d'une époque théocentrée à une époque proto-moderne, en tout cas qui va accoucher de la modernité, comme celle dans laquelle on vit, et qui, petit à petit, va générer donc une société qui va prendre congé de Dieu. Au XIXe siècle, de moins en moins de gens seront pratiquants, de moins en moins de gens seront croyants, l'athéisme se propage de plus en plus, aidé en cela par les mouvements anticléricaux, la Révolution française, enfin bref, avec des mouvements anticatholiques, on a bien vu ce qui s'est passé en Vendée, enfin bref, les massacres de catholiques. Bon,
tout ce processus va aboutir en Occident à ce monde moderne. Puis ensuite, bien évidemment, il y a au XVIIIe siècle la révolution naturaliste avec Darwin, Lamarck, Freud. Tous ces courants-là vont bousculer de façon radicale les dogmes catholiques, chrétiens, le fait que l'homme serait issu d'un seul couple, Adam et Ève. Tout ça est remis en cause par les évolutionnistes, Lamarck, Darwin, et puis les théories de Freud qui bousculent donc les croyances traditionnelles. Et puis on aboutit à ce monde moderne que l'on connaît aujourd'hui, en tout cas pour l'Occident. Pour l'islam, c'est autre chose. Cette modernité endogène qui est née en Occident n'a pas d'équivalent dans le monde musulman. Encore qu'il faut un petit peu nuancer parce qu'il y a eu des courants réformistes. Il y en a toujours eu. Il y a eu des libres penseurs au Moyen-Âge de l'islam, au XIIe, XIIIe siècle. On avait des penseurs réformistes, etc. Mais ils resteront malgré tout minoritaires. Et parce que, et c'est le grand drame de l'islam, de la théologie musulmane, c'est que la pensée réformiste va se figer, va disparaître, pour faire simple, au XIIIe siècle, avec l'effondrement du califat abbasside et l'arrivée des Ottomans. Ça va être un coup de massue pour le monde musulman qui va se recroqueviller sur ses fondamentaux et on ne parlera plus de réformistes, ce qu'on appelle l'ijtihad. Alors, on ne vous écoute pas, Malik Bézou, mais j'imagine que quand vous parlez de l'ijtihad, vous parlez de cet effort d'interprétation des textes saints. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et cette machine merveilleuse, théologique, musulmane, qui permet de réformer la pensée, la théologie musulmane, va stopper. Alors, Malik, déjà, dans un premier temps, je souhaiterais un petit peu nuancer dans le sens où vous l'avez dit, effectivement, les lumières athées étaient minoritaires, mais il y avait aussi comme Spinoza, dont je connais pas trop mal la pensée, mais d'autres personnes comme d'autres lumières comme Voltaire, qui étaient des gens qui étaient de fervents croyants. Spinoza, d'ailleurs, l'explique, hein, il se défend plusieurs fois d'être athée, mais ils étaient quand même de fervents critiques des religions, enfin des religions monothéistes en tout cas, mais c'était dans le but, pour le cas de Spinoza que je connais bien, son but était de se rapprocher justement beaucoup plus de Dieu. C'est-à-dire que lui pensait en fait, de par le travail critique qu'il faisait, s'approcher plus que les monothéistes de Dieu. Qu'il accusait à l'époque, il accusait justement ce qu'il appelait les professionnels de la religion d'avilir les populations en les manipulant par des superstitions et par des croyances qui sont hors de toute rationalité, et c'était son problème à lui. Et lui, il le disait, il le dit clairement, c'est dans une lettre à Oldenburg, où il dit est-ce être athée que de chercher par la puissance de l'entendement d'aller vers une connaissance parfaite de Dieu. Donc voilà, je tenais quand même à dire qu'il y avait quand même beaucoup de ces gens et qu'il était possible d'être dans une critique tout en étant un croyant respectueux et tout en ne cherchant pas comme Nietzsche à tuer Dieu. Même si Nietzsche se réclame de Spinoza par certains côtés. Mais c'est complètement vrai. D'ailleurs, quand j'aurais dû dire que d'un point de vue de l'Église, ces gens-là étaient considérés comme suspects, hérétiques et athées. Je prends par exemple l'exemple de Spinoza, Bossuet, l'évêque de Meaux, précepteur du Dauphin, personnage central de l'Ancien Régime, parce que c'est une grande figure de l'Ancien Régime. Il a dit de Spinoza, c'est un méchant juif, je mets des guillemets. Ainsi, il était vu par Bossuet et d'autres. Ils étaient considérés du point de vue de l'Église comme des gens dangereux parce que propageant un discours athée. Mais eux, et c'est le cas par exemple de Voltaire, Voltaire qui était un anticlérical, comment dirais-je, affirmé, il était pourtant déiste, il n'était pas athée. Et d'ailleurs, Voltaire craignait l'athéisme. Il disait que l'athéisme ne convient pas aux princes. Une société athée, ce n'était pas son objectif. Lui, il avait comme objectif, avec d'Alembert et d'autres, d'abattre l'infâme. Et alors, je mets des guillemets parce que c'est eux qui utilisaient cette expression-là, de défaire ou d'abattre l'infâme. L'infâme, c'est l'institution, c'est l'Église. Eux considéraient que cette Église, le Vatican, enfin l'Église catholique, a abîmé la croyance, l'idée de Dieu. Mais il n'y avait pas forcément athéisme. En revanche, il y avait chez certains amis de Voltaire des postures athées militantes et athées même radicales. Il suffit de reprendre les discours du baron d'Holbach, de la Métrie et d'Helvétius, qui clairement étaient très christianophobes.
Bon, donc tout ceci mérite bien évidemment d'être nuancé lorsqu'on rentre dans le détail. Moi, lorsque je parle du courant philosophique, mon objectif, c'est pas de rentrer dans le détail et de dire que Voltaire est plutôt déiste, Holbach est plutôt athée. Je prends le mouvement dans sa globalité. Mais ça me paraît, je le précise avec votre permission, mais ça me paraît important parce qu'on a quand même dans l'islam cette fameuse peur, et vous en parlez d'ailleurs dans le livre de cette peur, c'est cette peur qu'on souhaite éteindre l'islam. C'est-à-dire que quand moi je me réclame, par exemple, et je le vois lors de débats des Lumières, j'ai en face de moi des gens qui me disent « mais ce gars-là veut tuer l'islam ». Non. Et je pense que c'est important de mettre cette nuance parce que le projet de beaucoup des grands penseurs des Lumières et des grands penseurs qui étaient contre les religions monothéistes n'étaient pas contre Dieu. Ils ne cherchaient pas à tuer les religions ou à tuer les croyances ou à tuer la foi en Dieu. Ils cherchaient à tuer ce qu'ils pensaient être une déviation de l'adoration de Dieu par les humains. Et je trouve que c'est important parce que c'est, à mon avis, ce qui fait beaucoup peur aux musulmans lorsqu'on critique l'islam. C'est-à-dire que eux voient dans notre critique l'envie de tuer l'islam, alors que notre critique est plutôt dans l'envie de se rapprocher justement de Dieu par le dogme islamique pour ceux à qui ça convient. Mais peut-être que réinterpréter avoir des exégèses plus modernes ou plus modernistes. Aujourd'hui, il y en a certains qui pensent que c'est tuer l'islam, c'est tuer l'islam pur, en gros, alors que c'est simplement s'approcher un peu plus de la divinité en la connaissant. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Vous êtes extrêmement clair dans le sens où c'est exactement ce que je dis. C'est pour ça que je cite Bossuet. Bossuet avait peur de ces gens-là, de Spinoza, de Malebranche, de Fontenelle. Et puis lui, il n'allait pas, comment dirais-je, chercher la nuance en disant oui, bon, Spinoza, il est quand même croyant. Hein. Non, pour lui, il voyait des gens critiquant, remettant en cause la mainmise de l'Église et l'ordre traditionnel des choses. Et pour Bossuet, c'est une menace quasi existentielle. Il considérait ces individus, mais il n'était pas le seul, comme des personnes voulant détruire la société chrétienne traditionnelle. Et ce qui se passe dans le monde musulman, c'est exactement ça. Il y a une peur, d'ailleurs, au fond, qu'est-ce que le wahhabisme, qu'est-ce que l'islamisme, sinon une peur de la mode. Alors pour le wahhabisme, c'est un peu particulier, c'est autre chose, mais l'islamisme et le conservatisme islamique contemporain, je pense au salafisme, par exemple, c'est une peur. Au fond, les islamistes d'aujourd'hui sont des espèces de Bossuet qui s'ignorent, parce qu'ils craignent cette modernité. Et ils la craignent d'autant plus, et ça c'est absolument fondamental à comprendre, que cette modernité-là, elle est exogène au monde musulman. Dans le monde chrétien, en tout cas européen, la modernité, elle est née dans son sein. Spinoza était européen, Lamarck, Darwin, Freud, etc., étaient européens. La psychanalyse, l'idée évolutionniste, tout ça est né en Europe. Par contre, le monde musulman qui ne s'est pas réformé sur le plan théologique, prend de plein pied cette modernité à partir du 19e siècle, pour faire simple, parce qu'on a un début, enfin, dès le 18e siècle, avec l'avancée de Bonaparte en Égypte, mais à partir de cette époque-là, qui coïncide avec un effondrement programmé en ce sens, c'est inéluctable, de l'Empire ottoman, il y a une pénétration européenne tant physique que culturelle, et ça va susciter une peur du monde musulman, et notamment avec l'effondrement du califat ottoman, la présence européenne sous forme coloniale, par ailleurs, va susciter énormément de peur, d'où l'islamisme. Les frères musulmans, c'est pas très étonnant, naissent en même temps que s'effondre le califat ottoman. C'est une réaction de peur par rapport à une modernité qui est hors de contrôle parce qu'elle est exogène. Donc cette peur est démultipliée. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un monde musulman, je parle essentiellement du monde arabe, mais c'est vrai pour le Pakistan, c'est vrai pour... qui, à défaut d'avoir développé une réforme endogène, se retrouve confronté à une modernité qui fait peur, parce qu'elle est porteuse pour beaucoup de conservateurs musulmans, qu'ils soient islamistes ou simplement théologiens. Cette modernité apparaît comme un monstre culturel qui risque de dévaster, de renverser la table et de remettre tout en cause. Bossuet avait peur au XVIIe siècle. Cette peur existe et elle génère beaucoup d'agressivité, de la violence, dans un contexte très particulier que vous connaissez bien, le monde musulman. Il y a eu toutes ces guerres
il y a eu cette réalité coloniale, mais il y a eu aussi les interventions dramatiques en Afghanistan, en Irak. Enfin, il y a tout un contexte, comment dirais-je, propre au monde arabo-musulman et musulman qui fait que le traumatisme de la modernité sera amplifié, sera beaucoup plus aigu. Donc, c'est bien compliqué, mais on retrouve quand même des mécanismes, des similarités. On a une réaction, l'islamisme et le conservatisme islamique. Je prends El-Azhar. El-Azhar, c'est très révélateur. El-Azhar, l'institution égyptienne extrêmement connue de par le monde, qui est considérée comme non islamiste. Et pourtant, son recteur a dit, il n'y a pas très longtemps, qu'un musulman avait le droit de frapper son épouse à condition qu'il ne lui brise pas les os. Vous voyez bien que ce propos-là est dramatique. Nous sommes dans une fossilisation de la pensée musulmane. C'est dramatique parce que vous allez donner des arguments pour tous les hommes violents, les machistes, pour le patriarcat. On utilise la religion pour dominer, écraser la femme. Mais attention, il est important de comprendre aussi qu'il y a des réformistes, que des gens travaillent pour changer les choses. Mais ce n'est pas évident parce qu'il y a aussi cette réalité du wahhabisme qui s'est diffusée pendant des décennies avec le soutien, il faut le dire, de l'Occident. À l'époque, dans le contexte de la guerre froide, l'ennemi absolu, c'était l'Union soviétique et l'Europe, les Américains, voyaient plutôt d'un bon œil le fait que le wahhabisme se diffuse parce que ça contrait le nationalisme arabe laïque. Et le résultat des cours, c'est qu'après 40 ans de propagation du wahhabisme dans tout le monde islamique, à coût de centaines de milliards de pétrodollars, c'est une aggravation de façon exponentielle du mal. Le mal était là depuis le XIIIe siècle, parce que l'islam se fige d'un point de vue théologique. Et avec le wahhabisme, c'est un drame absolu. Le paysage islamique va changer du tout au tout. Les femmes vont se voiler. On va sombrer dans un rigorisme presque parfois grotesque. Tout n'est plus que la barbe devient quelque chose pratiquement un signe de foi, de piété, alors que la piété, c'est un rapport à Dieu, c'est quelque chose d'intime. Enfin, tout ça contribue à la déliquescence de la théologie musulmane. Et on aboutit aujourd'hui à quelque chose de dramatique, parce qu'avec les interventions américaines qui ont ravagé l'Irak, vous avez l'apparition d'un mouvement takfiriste, extrémiste, Daesh, qui a des répliques un peu partout dans le monde. Et du coup, les conséquences, c'est des attentats au petit bonheur à chance, on peut dire. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez dit beaucoup de choses, Malik, et du coup, il y a des choses que j'aimerais questionner dans ce que vous dites avec votre permission. Et c'est très intéressant la manière dont. Allez-y. Non, mais c'est très intéressant parce que effectivement, tout ce que vous venez d'expliquer là est en partie vrai. Et c'est ce qui m'a semblé à la lecture de votre livre, c'est que cette lecture que vous avez, je ne la conteste pas, ou si peu. Disons que je la nuancerais. Mais pour moi, il manque une partie. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez dit le monde musulman a peur de la modernité, mais parce que la modernité n'est pas née chez elle. Et on a l'impression qu'on est encore à l'époque de l'imprimerie où on a cette espèce d'arrogance et de fierté, je ne sais pas si on pourrait dire arabe, parce que ce n'est pas des peuples arabes, tous en tout cas, mais cette fierté de la civilisation arabo-musulmane, en tout cas, qui ne veut pas prendre ce qui lui est exogène. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est une constante chez elle. Quand quelque chose n'est pas né chez elle, elle ne veut pas le prendre. C'était le cas pour l'imprimerie, ça va être le cas. Vous voyez ce que je veux dire? On a des gens aujourd'hui qui nous parlent de modernité occidentale, comme si on disait, je ne sais pas, les nuages occidentaux, comme si on disait, vous qui êtes physicien, c'est comme si on disait la théorie d'Einstein des occidentaux, la théorie de, je sais pas, la théorie des cordes occidentales. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi. Je veux dire, ces choses-là sont un bien commun de l'humanité. Donc ça, c'était un premier point. J'ai un second point également, c'est qu'on a quand même eu de belles accroches dans le monde arabo-musulman avec des personnes comme Averroès ou Avicenne qui ont quand même formulé des critiques qui étaient intéressantes. C'était des religieux, mais qui étaient, enfin peut-être plus pour Averroès d'ailleurs, mais qui étaient des rationalistes. Et on a l'impression que le courant rationaliste a eu du mal. D'ailleurs, on l'a vu avec la mort prématurée des Mutazili. On voit que le rationalisme a quand même du mal à se développer au sein du monde arabo-musulman. Bref, ça, c'est les choses dont je voulais parler. Vous avez parlé aussi de l'époque coloniale.
Donc ça, c'est pareil, l'époque coloniale ne saurait, je pense, justifier ce genre de problème, parce que la France aussi a vécu ses heures coloniales quand elle a subi les assauts de l'Empire romain. Je veux dire, voilà, je veux dire, tout ce contexte ne saurait en fait expliquer tout ça, parce que pour moi, on est dans une espèce d'anachronisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression dans le livre que vous dites, en gros, voilà ce qui arrive à l'islam, mais en gros, c'est arrivé aux chrétiens avant, du coup, pas de panique, tranquille, c'est normal. Je schématise, hein. Mais en gros, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais là, on a un anachronisme majeur, c'est-à-dire que, je veux dire, la civilisation avance et l'Occident n'est pas le seul à avancer. Hein. D'autres, partout dans le monde, les mœurs, les reformulations philosophiques, les reformulations théologiques, les reformulations intellectuelles ont lieu partout. En tout cas presque partout, hein. Il y a des lieux où c'est difficile, il n'y a pas qu'en islam que c'est difficile, hein, évidemment, il n'y a pas que dans la civilisation arabo-musulmane que c'est difficile, mais c'est quand même particulièrement difficile dans ce contexte-là. Effectivement, j'ai vu les courants réformistes, rigoristes, qui sont intervenus pendant la colonisation et après, à l'époque de la décolonisation. On peut parler par exemple des frères musulmans, effectivement, qui pensaient avoir été colonisés et qui pensaient que ils devaient retourner à plus d'islam, à un islam pur, etc. Donc tout ça mérite d'être contextualisé. On parle aussi du wahhabisme dont le déploiement serait le seul fait des Occidentaux. Si effectivement je ne nie pas la géopolitique qu'on a eue par rapport à la Russie, enfin par rapport à l'ex-URSS en tout cas, je veux dire, le wahhabisme n'est pas né à ce moment-là, et quand bien même les Occidentaux auraient favorisé l'expansion du wahhabisme, les musulmans ne sont-ils pas capables de reconnaître eux-mêmes leur propre religion ou je veux dire des fadaises ou des impostures de leur religion quand elles arrivent? On a quand même un problème avec l'éducation peut-être et avec la transmission religieuse. C'est quelque chose qui est important. On le voit souvent chez mes amis maghrébins avec qui je discute de ça, enfin d'origine maghrébine, pardon, parce qu'ils sont français pour la plupart en tout cas. Et je veux dire, on a un problème au niveau éducatif, c'est-à-dire on a des gens qui sont arrivés avec un islam qui était somme toute humaniste, qui était un islam, on va dire, culturel, et qui aujourd'hui, avec les paraboles et compagnie, se reconnaissent dans un wahhabisme. On est d'accord là-dessus. Mais pourquoi, en fait, est-ce qu'il n'y a pas au sein même de cette génération, au sein même des structures de l'islam, vous parliez de Al-Azhar, Al-Azhar ne promeut pas le modèle wahhabiste au départ, comment ça se fait qu'il n'y a pas des anticorps en fait qui aient bloqué tout ça au sein même de l'islam? Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, c'est-à-dire que, par exemple, à l'époque de Daesh, je donne un exemple concret, un petit peu caricatural, mais c'est pour que le propos soit saillant et que mon interrogation soit plus visible, c'est qu'à l'époque de Daesh, on a dit, ouais, Daesh, c'est à cause des Occidentaux, ils ont fait la guerre, etc. Bon, il faut quand même se rappeler que les Occidentaux, en l'occurrence les Américains, ont réagi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été en guerre comme ça, ils ont réagi à une attaque. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Même s'ils ont toujours été dans un impérialisme important, on connaît les États-Unis, il n'est pas question de le nier. Mais à l'époque où les États-Unis ont effectivement mis le feu à un ordre en Irak qui était ce qu'il était, mais c'était un ordre. Je veux dire, si la majorité des gens sur place avaient rejeté Daesh, Daesh ne serait pas né. Je veux dire, la majorité des gens sur place se sont quand même soumis à une idéologie. Ils étaient même peut-être partie prenante de cette idéologie. D'ailleurs, on l'a vu en France. Certains sont partis carrément rejoindre cette idéologie. À partir d'un pays démocratique, ils sont partis rejoindre une utopie. Et c'est ça, moi, qui m'interpelle. C'est-à-dire comment on arrive à ce que des gens se réclamant de l'islam, d'une spiritualité, comme on peut avoir partout dans le monde, avec des spiritualités, des caractéristiques qui sont différentes, des gens qui adhèrent en fait à une utopie aussi rigoriste, aussi, aussi matérialiste en plus. Hein. Le pire, c'est qu'elle est extrêmement matérialiste, alors qu'il n'y a pas eu de courant matérialiste en islam. Moi, ça m'interroge. Ça. Je ne sais pas comment vous le percevez, et du coup, moi, ça m'a interpellé dans le livre, parce que je n'ai pas vu cette critique-là. C'est-à-dire que pour moi, alors peut-être que je me trompe, vous nous direz, mais pour moi, un Daesh ne peut pas naître dans un pays sans l'assentiment du peuple, en fait, à qui cette idéologie est soumise. Peut-être que je prends ça à tort de la lecture de Étienne de la Boétie, mais un tyran ne peut pas s'imposer sans un certain assentiment de la majorité du peuple sur lequel il s'impose. Et c'est ça qui m'interpelle. Qu'en pensez-vous, Malik?
Oui, alors là, j'aurais quelques réserves. Je ne dis pas, moi, ce livre, d'ailleurs, comme tous les livres que je fais, j'évite toutes les postures moralisantes. Je fais des livres un peu comme si j'étudie le fait historique, un peu comme un physicien. J'observe un phénomène. On peut regarder le phénomène Daesh et essayer de l'expliquer. C'est ce que je fais, même si mon livre ne traite pas de Daesh en particulier, mais de ce que j'appelle les dérives extrémistes, fondamentalistes, intégristes, terroristes. Elles ont une genèse, une explication, et mon objectif, c'est de comprendre ça. Vous me parliez, par exemple, du wahhabisme, bien évidemment. Je ne le dis en aucun cas pour avoir écrit pas mal de choses sur le wahhabisme. J'ai fait un article pour expliquer l'origine du wahhabisme. Le wahhabisme, on ne peut pas l'expliquer simplement en disant c'est de la faute aux Occidentaux. Je ne dis jamais ça. Au contraire, dans le livre, j'explique que le wahhabisme est né d'une secte fondée par un personnage exalté, Mohamed ibn Abdel Wahhab, réprouvé par son propre frère, expliquait que ce monsieur est dangereux, inquiétant. Il implorait les gens d'Arabie de ne pas suivre cet individu, car il est fou. Il parle au nom de Dieu en disant des énormités. Et la réaction, d'ailleurs, des théologiens ottomans, à l'époque, a été une condamnation ferme et totale du wahhabisme, qui est encore balbutiant. Donc, et ces théologiens ont dit, d'ailleurs, théologiens ottomans, turcs, ont dit du wahhabisme que c'est un malheur pour l'Arabie. Et d'ailleurs, Mohamed ibn Abdel Wahhab, fondateur du wahhabisme, au XVIIIe siècle, va avec, pas lui, mais en tout cas les gens qui vont s'appuyer sur lui. Je pense notamment à Saoud, d'où l'Arabie saoudite, hein, un émir local parmi tant d'autres qui se faisait la guerre avec d'autres émirs, avait compris tout l'intérêt de manipuler, d'utiliser cet illuminé qui était Mohamed ibn Abdel Wahhab, homme sincère mais exalté, parce que les autres émirs de l'Arabie, qui étaient divisés entre petits comment dirais-je, entre petits suzerains qui se guerroyaient aux grandes dames des populations arabes, avaient compris qu'avec l'appui de ce religieux exalté, il aurait, comment dirais-je, la dimension religieuse qu'il manque aux autres. Et il va avec ça, comment dirais-je, dominer l'Arabie. Et il va être dénoncé par le califat ottoman. Mais ensuite, ce wahhabisme va se développer. Et effectivement, dans un contexte de guerre froide, ça va être du pain béni pour les ennemis de l'Union soviétique, les Occidentaux. D'ailleurs, il faut se rappeler que Ronald Reagan va recevoir les talibans, ceux dont aujourd'hui on dit pique-pendre. À l'époque, ils étaient reçus à la Maison-Blanche et ils étaient considérés par Ronald Reagan comme les combattants de la liberté. C'était d'horribles talibans. Mais comment on arrive, pardonnez-moi, je place juste une petite parenthèse rapide, Malik, mais comment on arrive justement à ces gens qui sont des combattants, alors là on est dans la géopolitique, des combattants de la liberté qui sont en vérité d'affreux talibans avec des mœurs rétrogrades, mais comment on arrive à ce que des jeunes en Occident admirent ces gens? Alors, vous posez une question fondamentale, mais c'est tout le sens de ce livre en réalité. Moi, mon objectif, ce n'est pas d'aller chercher un coupable, et surtout pas cette posture ridicule consistant à dire ah ben c'est de la faute des autres, des Occidentaux. Tout le travail de ce livre, et il suffit de feuilleter les premières pages dans lesquelles on voit les critiques que je place à l'égard de théologiens, notamment mais pas simplement d'Al-Azhar. Je prends un théologien dont j'ai oublié le nom, théologien saoudien, qui explique dans les années 2000 qu'il est justifié de voiler les filles dès l'âge de 2 ans. Vous entendez? 2 ans. C'est une calamité sur le plan théologique. Ça veut dire qu'une petite fille de 2 ans, c'est déjà un être sexué. Mais c'est dramatique. Donc, ce n'est pas de la faute des Occidentaux. En aucun cas, dans mon livre, j'écris « Regardez, c'est la faute des Occidentaux ». Non, il y a une approche historique qui est, je dirais, macroscopique. Je parle un peu comme un physicien, dont le but est d'expliquer les contextes à l'échelle globale, à l'échelle de la civilisation, pour expliquer le déclin, le réveil, les réactions, etc. Ensuite, au niveau local,
le salafisme qui a été diffusé durant toutes les années dans la seconde moitié du XXe siècle, on le doit aux théologiens musulmans que je dénonce et dont je dis, vous me dites El-Azhar, mais savez-vous qu'en Égypte, qui a priori n'est pas un pays islamiste, l'athéisme est criminalisé. Une mère de famille égyptienne est passée devant les tribunaux égyptiens sous Sissi, terrible dictateur par ailleurs, et on lui a reproché son athéisme parce que le courant conservateur religieux salafisant Al-Azhar pousse les autorités égyptiennes à réprimer l'athéisme. L'athéisme est aujourd'hui un crime en Égypte. La mère de famille, jugée athée, eh ben, vous savez ce qu'on lui a fait? La justice égyptienne lui a retiré la garde de ses enfants. Mais c'est abominable. Elle a perdu la foi, on lui retire la garde de ses enfants parce qu'on considère qu'elle n'est plus digne d'élever ses enfants. Et ce n'est pas en Iran, et ce n'est pas dans l'Arabie saoudite des années 80 ou 90, parce qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite, il faut le reconnaître, sur le plan religieux, essaye de mettre de l'eau dans son vin, même si le régime de Mohammed bin Salman est tout à fait détestable, parce qu'il viole très massivement les droits de l'homme et que c'est un régime absolument despotique, c'est une véritable dictature. Mais l'Arabie saoudite contemporaine n'est plus l'Arabie saoudite des années 80, où il y avait une véritable diplomatie wahhabite. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais et je pourrais vous citer, je cite énormément d'exemples dans mon livre où je montre que les thèses théologiques développées aujourd'hui dans les pays musulmans, mais c'est vrai depuis tout le XXe siècle, où malheureusement, à cause de l'influence wahhabiste qui a été dramatique pour le coup, on a une inflation de thèses juridiques, de jurisprudence, toutes détestables les unes que les autres, parce que rétrogrades, parce que homophobes, etc. Alors vous me dites, juste une parenthèse sur Daesh, vous me dites que Daesh n'aura pas pu exister sans l'assentiment de la population. Il faut savoir que Là, je ne serais pas d'accord avec vous parce que Daesh est une organisation de terreur, c'est une organisation terroriste au sens premier du terme. Elle s'est appuyée sur la déliquescence et la disparition de l'armée américaine, de l'armée irakienne. Et ça, même les élites américaines l'ont reconnu. Ça a été une erreur parce que lorsque les Américains ont fait tomber Saddam Hussein, ils ont été plus loin, et je vous renvoie des livres spécialisés sur le sujet, ils ont demandé au pouvoir iranien, lapsus révélateur, au gouvernement chiite qui venait de prendre le pouvoir, parce que les chiites ont été énormément réprimés sous Saddam Hussein. Hein. Il y a un contexte qui est très très lourd. Des Kurdes qui ont été massacrés sous Saddam Hussein, l'emploi d'armes chimiques, et les répressions terribles vis-à-vis des du chiisme en Irak. Donc, on fait couver quelque chose de latent. Et donc, Saddam Hussein tombe par l'intervention des Américains. Et les Américains vont aller beaucoup plus loin en demandant au gouvernement irakien, chiite, et chiite sectaire par ailleurs, d'aller plus loin avec une loi qui a été votée, qui s'appelle la loi de débat, consistant à retirer ou à mettre en prison ou à arrêter ou à neutraliser tous les anciens baasistes. Alors cette loi s'appelle la loi de débaasisation du régime. C'est-à-dire et comme le régime irakien s'appuyait essentiellement sur l'armée, du coup on a complètement démantelé l'armée irakienne. Plus d'armée, de hauts gradés se sont retrouvés en prison, les fameuses prisons américaines en Irak, où des gens ont été torturés, etc. Et c'est là, avec des noyaux d'Al-Qaïda en Irak, que va naître Daesh, qu'il va se développer dans un contexte, mais il faut imaginer le contexte de l'Irak qui a été victime d'une guerre dévastatrice, c'est un pays qui est exsangue, l'Irak. Et c'est dans ce contexte-là que des extrémistes, Al-Qaïda et d'anciens militaires de Saddam Hussein vont créer ce noyau qui va s'appeler Daesh. Et ils ont une avance, c'est qu'ils ont des armes, des anciens cadres de l'armée. Et ces gens vont appliquer un régime de terreur. Ils vont massacrer des chrétiens, ils vont génocider les yézidis. Et beaucoup de sunnites
contrairement à ce que vous dites, il faut le savoir, et je le tiens, c'est une information que je tiens de Monseigneur Gollnisch, qui travaille en soutien aux chrétiens du monde arabe et de l'Orient en général, qui expliquait lors d'une conférence qu'il est important, je le cite mot à mot, de dire aux Occidentaux que les premières victimes de Daesh, ça a été les musulmans sunnites, parce qu'ils ont voulu protéger leurs cousins, leurs frères chrétiens. Ils vivaient en communauté depuis des siècles. Les chrétiens d'Orient, d'Irak en particulier, ont vécu là depuis des siècles, bien avant l'islam par ailleurs. Et Daesh, lorsqu'ils ont commencé leurs exactions, ont trouvé une résistance sunnite dont on ne parle pas beaucoup, mais ces gens-là ont été massacrés, égorgés. Enfin, les gens ont eu peur, les gens ont eu très peur, et ils avaient une véritable armada, ils avaient des armes récupérées de l'ancien régime de Saddam Hussein. Donc, non, l'islam de Daesh, qui est un islam takfiriste, ultra extrémiste, n'est pas celui du peuple irakien, qui est un islam sunnite classique, alors conservateur, peut-être critiquable, bien évidemment, ce n'est pas le sujet. Daesh, c'est autre chose. Daesh, c'est une rupture. Daesh, c'est de la terreur. Sous Saddam Hussein, je n'ai pas souvenir de voir les troupes irakiennes de Saddam Hussein aller massacrer les yézidis, les chrétiens, jeter les homosexuels du haut de bâtiments, transformer les femmes yézidis en esclaves sexuels. C'est une dictature terrible. Mais comme vous dites, il y avait un certain ordre. Bon, donc l'histoire de Daesh est particulière, et dire qu'il y avait un assentiment malgré tout de la population pour expliquer non, cette thèse. Un assentiment, je dirais majoritaire, ou peut-être un défaut en tout cas d'opposition intellectuelle et rationaliste, parce que Étienne de la Boétie, s'il était là en face de vous, je pense vous dirait il faut quelqu'un pour les tenir, ces mitraillettes. Oui, Daesh, vous savez, c'est grosso modo un corpus de 50 000 hommes. Mais 50 000 hommes, ça fait 50 000 qui ont été convaincus sur une population, c'est quand même important. Oui, mais il faut se replacer. Imaginez un pays ravagé, les premières guerres du Golfe jusqu'à 2005, 2006, 2007, 2008. C'est un Irak qui n'en finit plus de souffrir, qui est ravagé. Malik Bézou, c'est là où j'ai un désaccord avec vous, parce que la France a été ravagée en 14, la France a été ravagée en 45. Est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce qu'une population s'est recroquevillée sur l'église et a massacré des gens parce que notre pays a été coupé en deux avec des massacres dont on ne saurait dire le nom? La première grande guerre, c'était une boucherie. Je veux dire, on n'a pas ça. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre comment l'un explique l'autre. Non, j'analyse. Il ne s'agit pas de justifier, il s'agit d'expliquer. Vous me dites les années… Non, même dans le rapport de cause à effet, hein, je comprends bien que vous ne cherchez pas à justifier, à expliquer, mais même dans le rapport de cause à effet, je ne comprends pas. Pour moi, en fait, c'est une idéologie qu'on laisse se développer. Alors peut-être les Occidentaux ont participé, mais il n'y a pas d'opposition radicale intellectuelle en face. Et pour moi, il est là le problème. Parce que ça permet justement, en aliénant les gens avec ces idéologies, ça permet justement de mettre des mitraillettes dans les bras de beaucoup d'ignorants qui vont suivre ces bêtises. Et c'est là où est le problème. Selon moi, c'est plus une idéologie qu'un contexte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une dictature en Irak, certes, avec un certain ordre, on en est d'accord tous les deux, mais il y avait une dictature quand même. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des pays qui n'ont toujours pas avancé sur ce niveau-là. Qui n'ont toujours pas avancé parce que quand ils vont construire 4 mosquées, eh bien, ils vont construire une demi-école. Et est-ce qu'on n'est pas là dans ce genre de problématique aussi? Mais c'est en fait, cette crise de civilisation, parce que le monde arabo-musulman, et c'était d'ailleurs mon tout premier écrit, qui s'appelle Crise de la conscience arabo-musulmane, que j'ai eu et qui est un très bon papier, qui est très court et qui est très bien. Ouais. Voilà, c'est une note dans laquelle j'explique pourquoi on en est là, et bon, vous le dites, les causes, on a un phénomène qui est très complexe, c'est un phénomène qui est protéiforme, multifactoriel, et donc trouver, comment dirais-je, une explication absolue. Il est faux de croire que s'il n'y avait pas eu d'intervention américaine, il n'y aurait pas d'extrémisme islamique. Cet extrémisme, il existe. Quand je vous cite, prenons les Émirats arabes unis, considérés comme par beaucoup d'observateurs comme un pays qui est en guerre contre l'islamisme, etc. Je veux bien. C'est une dictature, une terrible dictature par ailleurs. Mais dans les Émirats arabes unis, lorsque vous blasphémez, lorsque vous manquez de respect aux dogmes,
vous allez en prison. Même la peine de mort. En Algérie, l'islamologue, dont j'ai oublié le nom malheureusement, a été condamné il y a peu, quelques jours, à 3 ans de prison pour avoir dit simplement que le ramadan n'est pas une obligation, n'est pas inscrit dans le Coran. Donc, en fait, et c'est ce que je dis dans le livre, la crise, elle est complexe, elle est protéiforme, et les Émirats arabes unis, l'Algérie, qui aux dernières nouvelles ne sont pas des régimes théocratiques ou islamistes, mais font le lit d'un islam intolérant. Et ce sont des masses entières, des pays entiers qui sont, comment dirais-je, biberonnés à cette théologie-là qui est intolérante. Quand vous formez des populations entières à l'école, par les institutions, l'Algérie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, j'insiste, ne sont pas des pays islamistes. Mais si vous blasphémez, si vous dites des choses qui portent atteinte au dogme, vous pouvez aller en prison. En Égypte, la maman, je vous l'ai dit, la maman égyptienne s'est retrouvée privée de la garde de ses enfants. L'athéisme est criminalisé en Égypte. Quelle est la différence fondamentale? Et là, je vous rejoindrai presque avec Daesh. Si Daesh prend le pouvoir en Égypte, j'exagère, hein, bien évidemment, Daesh, c'est de la folie furieuse. Mais si vous voulez, il y a 3 grands problèmes. Il y a effectivement la wahhabisation des esprits, qui est un phénomène qui dure qui s'est déployé durant toute la seconde moitié du XXe siècle et qui fut extrêmement massif grâce aux milliards de pétrodollars saoudiens, avec des conséquences désastreuses. Les femmes saoudiennes, en tout cas les femmes du Moyen-Orient, ne portaient pas le foulard dans les années 20, 30. Et puis, il s'est propagé dans le monde entier à la faveur de la diffusion de ce courant-là de l'islam ultra-rigoriste. Donc, wahhabisation des esprits, qui ne favorise pas la tolérance, c'est un fait. Vous avez un contexte politique difficile. Comment voulez-vous que les réformistes puissent déployer leur discours dans des régimes, comment dirais-je, caractérisés par le despotisme? Il n'y a pas de démocratie, et je le dis dans ma toute première publication, Crise de la conscience arabe musulmane, il est illusoire de penser que l'esprit réformiste va pouvoir se déployer à l'ombre des dictatures. C'est se bercer d'illusions. Il y a un énorme nœud, une énorme difficulté, c'est le despotisme, l'autoritarisme ou le despotisme de ces régimes arabes en général. Tant que ce despotisme sera une réalité, comment voulez-vous que des débats, des controverses dans les médias, il n'y a pas d'espace de liberté dans lequel la parole controversée, les polémiques, vous voyez un peu comme dans les réseaux sociaux où on peut débattre de tout parfois avec violence, et je le regrette, mais en tout cas on peut débattre. Et ce processus de débat a pu se faire en Occident. Ça a été compliqué, mais il s'est fait. Spinoza, Malebranche, Fontenelle, puis les siècles des Lumières, ces gens ont pu parler, et donc une critique a pu contribuer à la diffusion de cet esprit, je vais dire, proto-démocratique qui ensuite va triompher. Et cet esprit démocratique permet le respect de l'altérité, du point de vue différent. Mais dans des régimes despotiques qui alimentent par ailleurs l'extrémisme religieux, le despotisme va de pair avec l'islamisme radical, parce que c'est très souvent une réaction. Quand vous n'avez plus d'espace politique, il reste la violence. Et quand il n'y a pas d'autre idéologie que celle du régime et de l'institution, on se retourne vers l'islam. Et ça donne de l'islamisme radical. En Égypte. Du coup, pardon. Non, je disais, du coup, on y revient, selon moi, c'est-à-dire que les régimes démocratiques en Occident, ils ne sont pas apparus au gré du hasard. C'est-à-dire qu'on a déjà des gens qui ont réfléchi, qui avaient les moyens de réfléchir, parce que peut-être il y avait des universités, parce que peut-être il y avait des gens qui avaient un goût pour l'exercice de la pensée. Et je sais qu'il ne manque pas dans le monde arabo-musulman. Mais qu'est-ce qui fait que ce goût pour la pensée a pris le dessus en Occident et qu'il n'arrive pas à prendre le dessus dans le monde arabo-musulman? Parce que si aujourd'hui on est en régime démocratique, eh bien on va regarder le traité théologico-politique de Spinoza, on va regarder le Léviathan de Hobbes, on va regarder peut-être les travaux de John Locke, on va regarder tout ce qui a été fait en philosophie politique, et c'est comme ça qu'on arrive à un régime démocratique. Alors c'est pas si simple, il y a des reculs, il y a des avances, mais il y a une base intellectuelle. En fait, c'est ça mon problème, c'est pourquoi il n'y a pas ça en fait dans le monde arabo-musulman. C'est-à-dire que si je cherche un Thomas Hobbes de la civilisation islamique, j'en trouve pas.
Oui, alors, ils existent, ces penseurs. Je vous en cite un qui est pour moi une référence. Euh, c'est Mahmoud Mohamed Taha, qui est un personnage pour lequel j'ai une immense admiration. Il est l'un des précurseurs, sinon le précurseur, de ce que l'on appelle la théologie islamique de la libération. C'est un Soudanais. Il a créé dans les années 70-80, c'est difficile à chiffrer, j'ai fait des recherches, mais j'ai eu du mal j'ai trouvé des données un peu contradictoires, mais dans ces années-là, il crée, pour contrer l'influence des islamistes et en particulier des frères musulmans, il crée le mouvement des frères républicains. Sa théologie remet en cause tout le savoir islamique classique, il remet tout en cause. Et sa thèse, pour faire simple, c'est l'islam doit être une religion de la libération. Or, aujourd'hui, ce que j'appelle moi le Vatican islamique, on a fait une religion de l'oppression. Donc, il remet tout en cause. C'est un révolutionnaire, mais extrêmement courtois. C'est un homme de grande civilité, enfin, personnage tout à fait admirable. Et figurez-vous que dans les années 80, l'Arabie saoudite s'inquiète des propos de cet individu, un peu comme Bossuet à l'époque, et elle sort une fatwa, enfin en tout cas un avis juridique le condamnant pour hérésie. Cet avis-là est transmis à l'université Al-Azhar. Al-Azhar le confirme. C'est transmis aux autorités soudanaises. Et le Soudan donc fait arrêter, à la demande d'ailleurs d'Al-Azhar et de l'Arabie saoudite, cet individu considéré comme un athée, en tout cas un hérétique faisant le lit de l'athéisme. Et pour le régime soudanais, qui est une dictature par ailleurs implacable, c'est une bonne occasion de se débarrasser de cet individu qui par ailleurs dénonce le despotisme. Il est arrêté, il est jugé par un juge frère musulman, par ailleurs, pour la petite histoire, et on lui demande de se rétracter. Le juge fait preuve d'une certaine humanité, en tout cas il lui propose la vie, donc d'échapper à la guillotine, à la pendaison, pardon, en échange d'une rétractation publique où il dirait je reconnais m'être trompé, m'être égaré, et le diable m'a influencé et j'annule tous mes écrits. Il a refusé, bien évidemment, parce que la vérité ne se négocie pas. La sentence est tombée. Il a été condamné à mort et il sera pendu en 1983, à l'âge de 70 ans, si je m'abuse. Et c'était un personnage, il est monté à l'échafaud, et les gens qui étaient là peuvent en témoigner, en souriant. Il était apaisé. Et des individus comme lui qui vont connaître un sort pareil, identique, dans le monde musulman, il y en a beaucoup. Ils sont des réformistes, des intellectuels, et ils vont subir soit la répression du régime despotique, soit la répression des intégristes musulmans. Et c'est dramatique parce que ces individus-là, je pense à Mahmoud Mohamed Taha, mais il y en a bien d'autres, on les tue. Donc, comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'un esprit de controverse, de débat puisse s'installer dans les sociétés arabes? C'est pas possible. Tant que la question du despotisme, autrement dit, de l'avènement de la démocratie ne sera pas réglée, mais il est vain de penser que les choses vont changer. Au contraire, beaucoup de régimes arabes institutionnalisent la religion musulmane à des fins politiques. L'Égypte est un parfait exemple, mais le Pakistan, si vous blasphémez, c'est la peine de mort. Combien de chrétiens ont été, mis en danger de mort parce qu'ils ont dit des choses qui ont mis le feu aux poudres. Enfin, donc, c'est très, très, très compliqué. En tout cas, pour le monde arabe, il est certain que le fait que l'on ait aujourd'hui toujours des régimes despotiques aggrave profondément le mal. On ne s'en sortira pas. Et à long terme, si on veut un horizon, une espérance, c'est l'avènement de la démocratie. Regardez la Tunisie. Le tyran Ben Ali, despote s'il en est tombé, les islamistes ont pris le pouvoir de façon démocratique. Mais le peuple, au bout de 2 ans, a voté démocratiquement pour un autre régime, pour un autre parti. Et c'est extraordinaire.
petit à petit, et les progrès en Tunisie sont énormes. Je vous rappelle qu'en Tunisie, depuis l'avènement de la démocratie tunisienne, le régime, enfin le pouvoir politique a voté la possibilité pour les femmes musulmanes d'épouser un non-musulman, a voté la possibilité, l'égalité dans l'héritage. Un homme, un frère et une sœur héritent de la même part, alors que dans la loi islamique, un homme hérite de 2 fois la part d'un homme. Et ça, mais la loi tunisienne a été très intelligente. Elle a permis aux musulmans conservateurs comment dirais-je, de continuer, de pouvoir entre eux s'arranger si tout le monde est d'accord. Mais la loi générale, c'est l'égalité. Et ça, c'est extraordinaire. La démocratie en Tunisie a permis ce triomphe. Et je vous rappelle la réaction d'El-Azhar, qui a été extrêmement dure à l'endroit du gouvernement tunisien. On a eu des théologiens d'El-Azhar dénonçant la Tunisie parce qu'elle aurait emprunté le chemin de l'athéisme. On le voit, le despotisme et le Vatican islamique, El-Azhar, etc., ultra-conservateurs, travaillent presque main dans la main quand il s'agit de progrès. Ces gens-là ont peur du progrès, du progrès de la démocratie. Pour les despotes, la démocratie, c'est la fin de leur règne, bien évidemment. Mais donc, c'est un problème qui est complexe, qui est protéiforme, et il est évident que si on veut avancer, si on veut que les progrès se fassent, cela ne peut rimer qu'avec un seul mot: démocratisation des institutions des pays arabo-musulmans. D'accord. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous pour dire cela. J'aurais. C'est ce que je dis en conclusion. Alors juste déjà, je voudrais juste nuancer avec la Tunisie, parce qu'ils ont été quand même un gros réservoir de combattants pour Daesh. Donc on voit bien que, et puis même il y a encore des tensions en Tunisie, même si évidemment ça reste une exception qui nous donne le sourire et qui nous donne un espoir, parce que c'est vrai que la Tunisie a fait des avancées très très grandes, et ça fait plaisir de voir ça, c'est clair. Un très grand pays qu'on est content de voir avancer sur ce chemin-là. Mais du coup, vous parliez de cet intellectuel, et on en a d'autres. On a j'ai lu il n'y a pas très longtemps Mohamed Charour, il y avait Mohamed Harkoun, Mohamed Talbi aussi, que j'ai beaucoup aimé lire, qui théorisait que l'islam était laïque, ce qui n'est pas rien, même que l'islam est né laïque, donc ce qui n'est pas rien. Et quand je parle de ces gens-là, alors là, on parle d'un régime démocratique, en l'occurrence la France, puisque moi, c'est surtout de cela que je suis intéressé, même si évidemment, on est obligé de faire le tour qu'on a fait, puisque tout ça est lié, effectivement. Mais on n'a pas cette transmission. C'est-à-dire que quand je parle à des amis autour de moi, personne n'a lu Mohamed Harkoun. Parfois, ils ne le connaissent même pas. Personne n'a lu l'intellectuel dont vous avez parlé. Moi, je le connaissais de nom. J'ai lu quelques citations de lui. Je ne l'ai pas lu. Mais Mohamed Harkoun, j'ai lu ses livres. Enfin, pour moi, c'est un penseur majeur. Personne ne le connaît. Mohamed Talbi, pareil. Pour moi, c'est un penseur majeur, qui est tunisien d'ailleurs. Personne ne le connaît en France. Et pourtant, on est en régime démocratique. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette passation même Ibn Rushd, enfin, c'est un truc de fou. C'est moi qui ai appris à la plupart de mes alors c'est peut-être une affaire de conditions sociales. C'est peut-être la classe sociale à laquelle j'appartiens, même si aujourd'hui le mot classe sociale est un petit peu, on voudrait nous faire croire qu'il a plus de sens. Pour moi, il en a, mais en tout cas, peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, autour de moi, mes amis musulmans, quand je leur dis Ibn Rushd, ils ne voient pas c'est qui. J'essaye Averroès en me disant, bon, peut-être que non, ils ne connaissent pas. Et si après je leur dis, je leur explique ce qu'il a écrit, etc. Non, ce type-là, ça doit être un athée, c'est pas possible, etc. Donc, on n'a pas cette passation, et c'est ce qui me paraît inquiétant. C'est-à-dire que, je veux dire, vous parlez à quelqu'un de mon âge, n'importe qui, vous lui parlez de Spinoza, il saura peut-être pas ce qu'il y a dans ses livres, il saura pas, mais il sait à peu près qui c'est, il sait à peu près ce qu'il a fait. Et je m'inquiète, en fait, dans la population que je vois ici en France, des gens qui vont se réclamer très facilement de Boukhari, très facilement de Muslim et Boukhari, très facilement de Ibn Taymiyyah, mais qui ne connaissent pas les grands penseurs de la liberté. Moi, j'avais lu un livre qui s'appelait les Libertés en terre d'islam, voilà, et c'est un livre en fait qui nous parlait de tous ces grands penseurs que contient la civilisation arabo-musulmane. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas cette passation. Pourquoi personne n'en parle? Alors, en France, déjà, à mon avis, on a un gros problème. Et là, pour le coup, pour moi, c'est un problème de politique française. C'est qu'on n'a pas eu cette transmission dans nos écoles françaises.
Je veux dire, il y a certains de ces penseurs qui font partie de notre histoire et de l'histoire de la pensée mondiale, même, j'ai envie de dire. Et pour le coup, Averroès fait partie de cela et on en parle très, très peu. Ma fille est en seconde, je crois qu'ils ont fait 2 lignes sur Averroès. C'est très insuffisant. Mais on voit que dans les populations arabo-musulmanes, il n'y a pas cette passation non plus. Et j'imagine que dans les écoles sur place, du coup, on ne parle pas de ces gens. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette passation? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette fierté d'avoir ces grands penseurs? On peut citer aussi Al-Farabi, même si ce n'est pas un grand penseur démocrate, ça reste quelqu'un qui a produit de la rationalité sur de la théologie. C'est quand même important. J'ai lu La Cité vertueuse, c'est un livre qui est extrêmement intéressant. Et il n'y a pas cette culture livresque, on dirait. Alors peut-être que vous, autour de vous, vous voyez autre chose, cher Malik, mais autour de moi, je ne vois pas cette culture livresque et je vois beaucoup de méconnaissance, beaucoup d'ignorance et beaucoup d'obéissance à une utopie imbécile qui les emmène vers, je veux dire, vers une théologie du 7e siècle où on est dans l'imitation imbécile. Et je ne comprends pas pourquoi ça arrive ici en France. On est quand même dans des pays où l'école est gratuite, où on apprend les bases de la rationalité quand même. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer. Et voilà. Oui, alors juste avant de répondre à cette question, juste un point une remarque pour la Tunisie. Vous disiez qu'effectivement, on a des individus localement qui vont rejoindre Daesh. C'est tout, j'allais dire, entre guillemets, c'est naturel et c'est compréhensible parce que vous avez un phénomène Daesh qui est une pompe aspirante pour tous ces individus ultra minoritaires, mais qui existent et qui vont aller effectivement rejoindre ces groupes terroristes. Tout simplement, il faudra du temps, il faut laisser du temps à la démocratie tunisienne pour, comment dirais-je, que cet esprit démocratique, ce respect de l'altérité, du point de vue différent, se développe. Ça prendra du temps. L'Europe, avant d'arriver à la modernité, elle est passée par le Moyen-Âge, dont on sait les horreurs en termes d'inquisition, brûler sorcières, les persécutions des Juifs, des hérétiques, enfin, jusqu'au siècle des Lumières, et jusqu'à la modernité celle que l'on connaît aujourd'hui, ça ne s'est pas fait en un jour. Donc, on peut laisser, comment dirais-je, à la Tunisie le temps, un temps minimum pour… Je vais placer une petite parenthèse, cher Malik, juste pour que vous puissiez continuer votre réflexion, parce que c'est une question que je voulais vous poser depuis le début, j'ai peur de l'oublier. C'est tout simplement que j'ai eu cette impression en lisant le livre, et c'est important aussi, parce que c'est une petite critique que je formule, c'est que j'ai l'impression de cet anachronisme. C'est-à-dire que vous dites, vous ramenez l'Occident à son Moyen-Âge, mais on n'est plus au Moyen-Âge. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on vit dans le même espace spatio-temporel, tous. Je vous laisse répondre. Oui, mais en fait, comme je l'ai dit, il y a l'analyse globale, macroscopique, espèce de dynamique civilisationnelle, celle de l'Occident, celle de l'Orient musulman ou arabo-musulman, je l'ai décrit. Mais en aucun cas, je vais utiliser des éléments du passé pour les analyser à l'aune des valeurs contemporaines. Pardonnez-moi, quand je parle d'anachronisme, c'est plus le fait de dire que l'Occident a eu son Moyen-Âge et que du coup, il faudrait laisser aujourd'hui le monde arabo-musulman, avoir son Moyen-Âge. Mais il l'a déjà eu lui aussi. Je veux dire, on l'a eu ensemble. Ah non, je ne dis pas ça du tout. De toute façon, je ne dis pas du tout ça, et d'autant plus que le monde islamique n'a pas du tout la même trajectoire civilisationnelle que le monde occidental. Le monde occidental est plutôt, il part très bas, le Moyen-Âge au sens où on l'entend dans notre imaginaire collectif, donc très régressif, rétrograde, et puis il va vers le progrès, la Renaissance, etc. Le monde islamique, c'est complètement autre chose. Je le décris dans le livre. C'est plutôt un déclin, alors que le monde occidental, il est dans une courbe ascendante. Le monde musulman est plutôt dans une courbe descendante en termes de déclin et civilisationnel. Il y a une époque, et justement, vous parlez de passation des connaissances, du savoir, il y a une époque où la controverse religieuse était florissante. Il y avait des débats théologiques passionnants, passionnés entre les différents courants, les mutazilites, les soufis, etc. Et une pléthore d'autres courants qu'une vie entière ne suffirait pas à décrire tant ils étaient nombreux. Il y avait une richesse, une dynamique de débat qui n'existe plus aujourd'hui, d'où déclin. C'est pas du tout les mêmes courbes, hein, donc c'est important. L'Occident, plutôt une courbe ascendante. Aujourd'hui, pour certains, le progrès est une monstruosité hein, chez certains conservateurs en Occident, mais n'empêche qu'en termes de mieux-être, l'Occident est plutôt dans une courbe ascendante par rapport au Moyen-Âge comme on l'entend communément. Alors que le monde musulman, c'est le contraire. Sous les Omeyyades et les Abbassides, c'est ce qu'on appellera d'ailleurs l'âge d'or islamique, qu'il faut nuancer par ailleurs, mais ensuite, on va décliner.
on va décliner, puis aujourd'hui, on est dans une fermeture théologique. Figurez-vous, je vais vous donner un exemple, et je le dis dans cet ouvrage, Ils ont trahi Allah, qu'au XIe siècle, un théologien va écrire un livre sur le lesbianisme. Sur le lesbianisme. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais estomaqué, ahuri par l'audace des théologiens de l'époque, où on parlait comment dirais-je, de l'homosexualité en des termes d'une audace aujourd'hui complètement qu'on jugerait. D'ailleurs, ces mêmes auteurs seraient en prison aujourd'hui. Imaginez-vous un théologien d'Al-Azhar ou d'Arabie Saoudite écrire un livre théologique sur le lesbianisme. D'autres ouvrages écrits par des soufis à l'époque ottomane exaltaient l'homosensualité, l'homo-érotisme, et il disait qu'il y a dans l'attrait de la beauté masculine, c'est ce que j'écris dans mon livre, un signe de l'amour de Dieu. Aimer de beaux hommes, des maîtres soufis disaient ça. Aimer de beaux hommes, c'est au fond aimer Dieu, car dans cette beauté de l'homme, il y a la grâce de Dieu pour l'humanité. Dieu est beau et il crée des êtres beaux. Comment ne pas... Un théologien de Damas expliquait qu'il avait un élève dont le charme était si grand qu'il en perdait la raison. Et il l'écrivait. Aujourd'hui, un théologien qui écrirait ça en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis ou en Égypte, il irait en prison. Et en Arabie Saoudite, dans les années 90, on décapitait les homosexuels. Donc, tout se passait. Donc, je reviens donc à cette question de transmission sur le rapport à l'altérité homosexuelle, l'homosensualité, l'homoaffectivité, des écrits incroyables, la poésie érotique qui était très, très développée sous les Abbassides, des textes incroyables. Moi, je suis tombé sur des textes, mais comment dirais-je, extrêmement érotiques, comment dire, avec une élégance, c'est des traductions. Hein, je ne maîtrise pas l'arabe, ce sont des traductions, mais ce ne sont pas du tout des textes pornographiques, hein, entendons-nous bien, mais extrêmement élégants, avec une dimension religieuse. C'est très, très étonnant. Et cette poésie-là, qui a été très prégnante sous les Abbassides, mais aussi sous les Ottomans, est interdite aujourd'hui en Égypte. En Égypte, des lois interdisent la publication de ces œuvres. Ce n'est pas l'Égypte des frères musulmans, ce n'est pas l'Égypte wahhabite, c'est l'Égypte contemporaine, celle de Sissi. Et donc, quand vous me dites que les masses, la jeunesse est coupée de ce savoir antique, entre guillemets, je le dis dans mon livre, il s'agit d'un culturicide. On a coupé, on a caché sciemment, volontairement, ce patrimoine théologique, érotique, mêlant religion, érotisme, parce que ce n'est pas enseigné, c'est plus enseigné et c'est interdit d'enseignement. Je vous renvoie à cette sordide affaire du théologien musulman algérien, condamné à 3 ans de prison pour avoir seulement dit que le jeûne du Ramadan n'est pas forcément une prescription coranique. Imaginez la décadence du monde musulman, parce qu'en se faisant cela, le pouvoir algérien qui a combattu le radicalisme islamiste dans les années 90, les années noires qui ont été terribles, mais quelque part, il fait le jeu des ultra-conservateurs. Parce que si eux prendraient le pouvoir, ce monsieur qui a été condamné à 3 ans de prison, il aurait peut-être pris 10 ans de prison. Mais c'est bonnet blanc et blanc bonnet, quelque part. Le pouvoir algérien, mais il n'est pas le seul. Les Marocains, le pouvoir marocain, émiratis, soudanais, font la même chose. Ils alimentent l'intolérance parce que l'islam est une religion d'État. Et je le dis de façon insistante dans mon livre, l'islam ne doit plus être institutionnalisé, l'islam ne doit plus être religion d'État. Ce qui contribue à l'intolérance, ce qui contribue à cette déliquescence, à cette radicalité par ailleurs, certes minoritaire, mais il suffit d'un radical pour mettre toute la France en émoi. Samuel Paty, bon, mais parce qu'on empêche le fait d'institutionnaliser l'islam, ce n'est pas des islamistes, c'est le pouvoir émirati, égyptien, soudanais, algérien, le fait de l'institutionnaliser, de le figer, d'en faire une religion d'État, de le sacraliser, mais vous tuez l'esprit de réforme, vous tuez par ailleurs la tolérance. Comment respecter l'altérité si dans ces pays musulmans, les enfants, depuis le tout jeune âge, sont, comment dirais-je, formés dans leur éducation à avoir une vision de l'islam sacralisée, sacralisante, intouchable, parce qu'en plus haut lieu, on institutionnalise la religion, ce n'est pas les islamistes, c'est l'État. Or,
si on veut guérir de ça, si on veut guérir de ces pathologies, de ce que j'appelle l'islamopathie, ce rapport pathologique de l'islam à la modernité, combattre l'islamisme, oui, mais une des meilleures armes pour combattre l'islamisme, c'est la démocratisation des régimes. On le voit, les Tunisiens ont voté pour les frères musulmans, 2 ans après, ils les ont rejetés. Donc, démocratie, ce qui parallèlement va permettre de déployer l'esprit du respect de l'altérité, et donc forcément on aurait un reflux des idées wahhabites qui vont être minoritaires. Et puis évidemment, rendre à l'islam sa liberté. L'islam ne doit plus être religion d'État. Et là, vous verrez que les choses vont changer. Donc institutionnalisation de l'islam par les régimes arabes non islamistes par ailleurs. Wahhabisation des esprits, là je dirais que le mal est fait. Depuis les années 60-70 jusqu'à l'attentat 2001 des tours en Amérique, ensuite l'Arabie Saoudite va comment dirais-je, de mettre de l'eau dans son vin, parce qu'elle va être montrée du doigt. Osama Ben Laden est saoudien, Al-Qaïda est né en Arabie. Donc la wahhabisation des esprits, le mal est fait, malheureusement. Donc il faudra plusieurs générations pour guérir, pour que le virus wahhabite s'estompe, en tout cas pour que ses effets s'estompent. Mais le mal a été fait en profondeur. Mais déjà, démocratisation des régimes arabes, arrêter cette institutionnalisation de la religion, de l'islam, pour qu'elle ne soit plus religion d'État, là on aura beaucoup progressé. Vous savez, le Tchétchène qui a tué Samuel Paty, est-ce qu'il a été influencé par les discours du président tchétchène? Alors je me rappelle plus, vous savez, espèce d'un individu qui est très pro-Poutine, qui allie à la fois l'admiration pour la Russie, puis qui est ultra conservateur, qui est très homophobe, qui a dénoncé les caricatures. Et c'est dans ce pays, par ailleurs, où a eu lieu le plus grand rassemblement anti-Charlie. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc, on peut se demander, le fait d'institutionnaliser… Mais on a aussi parallèlement, pardonnez-moi, une communauté musulmane qui a quand même dénoncé ce professeur. Là où je veux en venir, c'est que j'essaye de vous ramener en Occident, c'est-à-dire qu'en Occident, on est en régime démocratique avec des bibliothèques qui sont pleines de tous ces livres et on n'a pas de musulmans qui vont les lire. Oui, mais malheureusement, la mondialisation rend toute petite la planète Terre. Et ce qui est dramatique, c'est que lorsque des musulmans en Europe veulent s'instruire du fait religieux, ils vont regarder ce qui se fait dans le monde et ce qui domine. Et ce qui domine dans les institutions islamiques, je ne parle même pas d'institutions islamistes, ce sont… l'écran s'était fermé, excusez-moi. Institution rétrograde. Je vous ai parlé d'Al-Azhar, dont le recteur justifie le fait de frapper son épouse dès lors qu'on ne lui brise pas les os. Mais beaucoup de jeunes musulmans, malheureusement, vont aller s'appuyer sur ces thèses-là plutôt que sur les écrits de Mahmoud Mohamed Taha ou du théologien algérien qui a été condamné à 3 ans de prison, parce que derrière, les institutions de ces pays-là professent un islam ultra-conservateur et rigoriste. Donc, ce qui coupe de cette jeunesse européenne, qui est aussi en soi d'islam, en tout cas une partie d'entre elles, elle est coupée de ces penseurs réformistes, parce que soit ils sont assassinés, soit ils sont en prison, en tout cas on n'en fait pas de publicité. Donc moi, si je suis… Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai été influencé par les mouvements islamistes. Je l'écris dans mon premier bouquin, vous le savez, j'étais très proche des frères musulmans. Voilà, je les ai quittés 3 ans après. Mais quand je voulais, avec cet esprit très curieux que j'ai, me renseigner, m'enquérir de la chose islamique, j'allais acheter des bouquins, mais les bouquins, les ouvrages islamiques français, pas besoin d'aller en Arabie Saoudite, ils sont français, on les trouve dans les librairies, ce sont des ouvrages traduits d'Arabie Saoudite, du Liban, d'Égypte, etc. Et ce sont des ouvrages qui professent un islam ultra rigoriste, en tout cas très rigoriste, ce qu'on appelle l'islam salafiste. Salafiste ne veut pas dire violent par ailleurs, mais c'est un islam qui est figé, c'est l'islam du 8e siècle.
Donc, c'est même pas de la faute de ces jeunes Français musulmans qui vont s'enquérir de la chose islamique en trouvant dans leur bibliothèque, en tout cas les livres accessibles, 99,9% des ouvrages seront des ouvrages professant un islam ultra conservateur. Et les auteurs que vous dites, que vous citez, Harkoun et d'autres, sont souvent décriés par les courants salafistes et islamistes comme étant des hérétiques. Et aujourd'hui, qui domine l'islam classique? Malheureusement, c'est ce que j'appelle le Vatican islamique, c'est-à-dire des gens ultra-conservateurs, à l'instar d'Al-Azhar. Nous en sommes là. Ouais, c'est vrai qu'on est censé ne pas avoir de cléricalisme en islam, et on s'est rendu compte tout au long de cette conversation qu'effectivement le cléricalisme est bien, même s'il n'est pas effectif, il est bien présent. C'est un cléricalisme, je m'en étais rendu compte, qui est un cléricalisme de légitimité, je dirais, plutôt qu'un cléricalisme objectif comme le Vatican. Voilà. Écoutez, on a parlé de beaucoup de choses, Malik. Malik Bézou, le temps avance malheureusement. J'espère qu'on aura l'occasion de parler d'autres sujets parce que c'était très intéressant. Je vous renvoie, chers amis, en tout cas, vous qui nous voyez, à ces livres-là. France Islam, le choc des préjugés, qui a désactivé aussi chez moi pas mal de préjugés que j'avais, non pas sur l'islam, parce que je suis ancien sunnite, donc j'avais quelques connaissances, mais en tout cas, ça a désactivé des préjugés que j'avais dans la relation que l'Occident a à la civilisation arabo-islamique. Et je trouve ce livre il est très intéressant. C'est un livre que tout le monde devrait lire. Évidemment, je vous conseille aussi ce livre, même si j'ai émis des réserves, c'est un livre qui est très intéressant, qui effectivement est très critique quant au corpus intellectuel islamique à la mode, en vogue. Donc, à ce titre, il est très, très intéressant. Et puis, vous avez, je crois, un dernier livre aussi qui vient de sortir. Vous nous l'avez dit en début de conversation, Malik. Oui, alors il s'intitule « Je vais dire à tout le monde que tu es juif ». Je vous l'enverrai, et puis comme ça, on pourra en discuter. Avec grand plaisir. Et juste avant la fin de notre conversation, il y a une question que j'aime bien poser aux personnes que je reçois ici, c'est leur demander s'ils nous conseillent des livres autres que les leurs pour aller plus loin dans l'échange que nous avons eu et dans les sujets que nous avons développés. Est-ce que vous avez des livres à nous conseiller? Oui, alors moi, il y a un personnage que j'adore. Alors d'abord Bossuet. Je vous conseille les serments sur la mort de Bossuet, donc le fameux évêque de Meaux du XVIIe siècle. Pour tous les amoureux de littérature française, ce bouquin est un régal. Et puis un autre livre, c'est l'histoire de Fréron. Alors Fréron était un philosophe conservateur qui a combattu Voltaire. Et j'en parle dans mon premier bouquin d'ailleurs. Et Fréron est un personnage pour lequel j'ai une immense passion. Donc, moi, je les ai découverts en parcourant l'histoire de France qui est passionnante. Et donc, je suis tombé littéralement amoureux de certains personnages comme Bossuet, comme Fréron, mais Voltaire aussi, tout à fait passionnant. Donc, voilà, Bossuet, les sermons sur la mort de Bossuet et Élie Fréron, grand journaliste au siècle des Lumières. Eh bien, merci beaucoup, Malik Bézou. C'est très gentil de nous avoir accordé ce temps-là. C'est très important de pouvoir échanger comme cela. Et j'attends avec impatience votre livre. Ok, à très bientôt. Merci, Malik. Au revoir.